remercions une fois de plus, premièrement le Seigneur et deuxièmement aussi notre frère, pour aussi ces cantiques qui nous a permis de chanter ensemble dans l'harmonie. C'est important. Quand je parle d'harmonie, je ne parle pas simplement du côté sur lequel nous pourrions simplement regarder au côté purement musical. Je parle de l'harmonie que nous avons dans les Écritures. Amen. C'est peut-être pas tout à fait la même chose. Bien sûr que nous pouvons y joindre les deux. Mais d'abord, nous sommes en harmonie à cause de ce que nous chantons. Ça représente pour nous une valeur inestimable. Le reste, après, que nous puissions tous être à l'unisson, que nos voix soient si pures, c'est un autre souci. Mais le premier que nous voulons d'abord, premièrement, être à même de pouvoir résoudre, c'est le Seigneur qui nous met ensemble en communion les uns avec les autres. Son bon esprit veut que nous puissions former un seul cœur, que nous puissions arriver à avoir une même foi, que nous puissions être ensemble dans l'accord parfait. Donc, il est écrit dans le livre des Actes, et nous allons le lire d'abord aussi au chapitre 1, mais qu'aussi, selon les recommandations du Seigneur, ainsi les disciples devaient se trouver dans la chambre haute pour recevoir la promesse du Père. Le Seigneur lui-même a soufflé sur eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et cette chose s'est réalisée. Ça a été dans une petite pièce, une chambre haute. C'est une chose qu'on peut visiter aujourd'hui. Mais si vous allez dans la chambre haute, là même où le lieu historique que nous pouvons visiter et que nous pouvons ainsi reconnaître comme l'endroit certainement où il s'est passé une chose glorieuse, ne sera pas d'utilité propre si nous nous attendons simplement à des faits historiques. Nous devons pouvoir nous-mêmes dire que celui qui veut expérimenter la puissance d'en haut peut le recevoir là où il se trouve, sans avoir besoin de considérer des déplacements. Nous le savons dans certaines religions, il est non pas simplement conseillé, mais même normalement obligatoire d'aller se rendre à un lieu précis au moins une fois dans sa vie. Nous avons au moins une fois dans notre vie un endroit sur lequel nous pouvons tout changer. C'est l'endroit où le Seigneur nous rencontre. Voilà pourquoi cette femme qui était au puits, c'était son jour. Comme notre frère, un jour Samuel nous l'avait dit et nous l'avait rappelé, c'était le jour favorable pour que cette femme puisse entendre la vérité qui devait l'affranchir. Mais d'autres gens ont pu lui dire les mêmes choses. Ah, regardez cette femme, tu vois pas que tu es là une femme adultère, que tu vis... Oui, mais quand Jésus lui-même est venu, l'esprit qui lui a parlé n'était pas un esprit de condamnation, c'était un esprit pour la délivrer. C'était le Dieu d'amour qui venait s'adresser à elle, afin qu'elle puisse entendre la vérité de Dieu. La vérité des hommes ne nous apporte rien, mais la vérité de Dieu nous affranchit. Et il vient avec les propos qu'il faut. Dis donc, femme, plutôt me donner de l'eau. C'est déjà curieux. Et toutes ces choses que nous savons jusqu'au point ainsi important où il va lui demander d'aller chercher son mari. Bien sûr que cette femme, devant cette situation, avait un cœur prédisposé. Elle aurait pu mentir. On peut mentir aux hommes, mais pas à Dieu. Mais le Seigneur le savait, que sa situation était une situation, à vue d'homme, désastreuse. Mais elle a pu dire la vérité, elle a confessé. C'est vrai, j'ai eu plusieurs maris. Et même le dernier, ce n'est pas ton mari. Tu vis dans le concubinage. Alors cette femme a pu accepter pleinement la vérité. Et nous sommes heureux qu'aujourd'hui encore, le Seigneur nous donne l'occasion, lorsqu'il s'adresse à nous, de pouvoir lui dire, c'est vrai. Oui, c'est vrai, Seigneur, ta parole me dit les choses ainsi, mais je l'accepte. Comment pourrais-je ainsi m'opposer à la bienséance de Dieu? Cet après-midi, il est avec nous. Et selon ainsi ses promesses, il est avec nous tous les jours. Pas simplement un jour de la semaine, par laquelle ainsi, étant occupé lui-même et ne pouvant ainsi se trouver disponible partout à la fois, mais il est disponible. En tout lieu, en tout endroit, le Seigneur est avec nous. Donc nous sommes heureux parce que ainsi, Zachée a eu son jour aussi. Aujourd'hui, le Seigneur le dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Il y a forcément un jour où le Seigneur nous a parlé. Est-ce que c'est suffisant? Le jour où il nous a parlé n'était que l'introduction. C'était une invitation à pouvoir ainsi être nous-mêmes introduits dans la parole. Et les chrétiens de Bérée sondaient les Écritures parce ils savaient qu'elles avaient la vie
Donc, un jour, le Seigneur s'est adressé à nous, c'était un jour favorable. Bon, mais maintenant, est-ce que c'est un jour favorable pour nous? C'est ce que nous allons voir. C'est un jour aussi béni. C'est un jour sur lequel ainsi nous pouvons tenir compte de ce que Dieu a encore à nous dire. Ou est-ce que nous sommes blasés? Si nous sommes blasés, alors dans ce cas-là, ça veut dire que nous sommes devenus des orgueilleux, des personnes qui sont autosuffisants. Alors autant aller vivre ainsi comme les troglodytes, c'est-à-dire dans des cavernes, tranquilles, loin ainsi du tumulte, et puis comme cela, nous serons tranquilles. Frères et sœurs, nous devons nous trouver là où le Seigneur nous a demandé d'être rassemblés en son nom. Et de part et d'autre, ainsi dans le monde entier, rien n'est facile. Mais le Seigneur nous demande de prendre notre responsabilité et de nous trouver face à sa parole comme des hommes et des femmes qui sont responsables de pouvoir le dire encore aujourd'hui. Cette parole peut changer notre vie. Lisons ensemble dans le livre des Actes, chapitre 1, pour reconnaître la chose. Aujourd'hui, c'est vrai, aujourd'hui, c'est l'instant qui passe. Hier, c'est déjà loin pour nous. Bon, demain, écoutez, moi, je n'envisage pas trop demain, même si, dans la conception des choses que nous pouvons avoir, nous savons que demain, c'est dimanche, que nous sommes ainsi dans le mois de septembre d'une année qui est définie comme l'année 2024. Mais, frères et sœurs, nous voulons nous projeter, non pas simplement sur les quelques jours qui viennent, nous voulons déjà considérer aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui est le temps sur lequel nous pouvons ainsi considérer que même frère Branham a eu à prêcher un message « Messieurs, quelle heure est-il » Il est vraiment plus proche que nous le pensons, en tout cas du retour du Seigneur Jésus-Christ. Et dans ce temps-là, nous le savons que dernièrement, même les hommes ont pu dire que nous étions revenus à minuit moins 1 ou 2 minutes. Alors nous sommes sur l'échelle ainsi même de ce que les hommes ont acté, très proche de la fin. Alors il est écrit ici, dans Actes chapitre 1, on lit à partir du verset 4. Comme il se trouvait avec eux, on parle du Seigneur, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Moi, je vais vous dire aussi une chose, ne nous éloignons pas de la parole. C'est une recommandation que nous pouvons nous donner cet après-midi. Eh oui, Sœur Michaela, il ne faut pas t'éloigner de la parole. Mais tu peux me le dire à moi, s'il te plaît, que je ne m'éloigne pas de la parole. Il faut que moi aussi, je sois exhorté et enseigné. Toujours, quelque chose de plus haut est au-dessus de nous, frères et sœurs. Celui qui peut entendre le conseil de Dieu acceptera aussi qu'il puisse être exhorté pour lui dire « Ne t'éloigne pas de moi ». Alors nous nous le disons ainsi à tous. Ainsi il est dit, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père. Alléluia! Nous aussi déjà, nous pouvons tirer un contexte. Il y a une promesse pour nous. Ne nous éloignons pas de la promesse. La promesse s'accomplira. Beaucoup disent, ça tarde. Et alors? Ça change quoi? Dans le plan de Dieu, ça s'exécute. Au temps marqué. C'est ça. Donc nous voulons considérer la notion du temps de ce que nous vivons en ce jour. Et il leur dit, vous m'avez entendu parler, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Alléluia. Le Saint-Esprit et l'Esprit Saint, c'est la même chose, n'est-ce pas? Nous comprenons ce que cela veut dire. Alors, verset 6. Eux donc, réunis, demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que le Seigneur soit remercié, que nous puissions comprendre ici que l'homme se préoccupe toujours de ce qui va arriver. C'est dans la nature de l'homme. Mais Dieu nous dit que ce n'est pas à toi ni à moi de me préoccuper de demain. Demain lui appartient. Mais il dit lui-même aujourd'hui, si vous entendez ma voix, il n'a pas dit demain. Demain, c'est trop tard. Mais aujourd'hui, si vous entendez ma voix, j'insiste bien, sa voix, si nous entendons sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est un temps d'endurcissement, vous avez vu. Le monde s'endurcit.
plus il semble que le Seigneur voudrait s'adresser encore à l'humanité. Les cœurs sont endurcis. Point de Dieu. C'est ce que dit l'insensé d'ailleurs dans son cœur. Point de Dieu. Ainsi déjà, un homme politique avait déjà dit des années en arrière, oh écoutez, parlons de toutes choses, mais pas de Dieu. Ah ben voilà, donc évidemment, comme cela, l'affaire est réglée. Frères et sœurs, nous, au contraire, parlons-nous de Jésus. Parlez-moi de mon Seigneur, parlez-moi de mon Sauveur. Aujourd'hui, je veux entendre parler de lui. C'est auprès de lui que je trouve le secours. C'est auprès de lui que nous trouvons ainsi, alléluia, notre raison d'exister. Sinon, nous sommes dans une pièce sans oxygène. Nous étouffons. Nous sommes là et nous crions à Dieu. Ô Dieu Tout-Puissant, que tu puisses ainsi nous accorder la grâce, nous aussi, de ne pas nous demander ce que sera demain. Demain lui appartient et le Seigneur a déjà donné dans la parole prophétique tout ce dont nous avions besoin. Pas besoin de s'inquiéter. Est-ce que les choses ainsi devront se dérouler dans ce programme, dans cet ordre? Frères et sœurs, Dieu lui-même a déjà tout annoncé. Préparation, ensuite pluie de l'arrière-saison, ensuite dans le protocole ainsi du Seigneur qui n'est pas un protocole selon les hommes, il fera une chose glorieuse, il manifestera un court temps sa puissance. Les morts en Christ vont ressusciter. Nous restés ne serons changés, transformés en un clin d'œil. Et puis ensuite, nous partons. Gloire à Dieu. Écoutez, vous voulez un autre programme? Est-ce que nous voulons des explications beaucoup plus détaillées? Mais lisez déjà, on a déjà je n'ai pas de littérature, on n'a pas de littérature, nous. On n'a pas d'encyclopédie dans ce domaine, mais nous avons la parole de Dieu. Et nous avons des hommes mandatés qui ont écrit de la part du Seigneur tous ces événements, livre de l'Apocalypse, christianisme traditionnel, le conseil de Dieu, Dieu demeure éternellement. Ça vous parle? Moi, ça me parle. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle parle. Donc, aujourd'hui, frères et sœurs, le Seigneur leur dit eux-mêmes, regardez maintenant, parce qu'on est arrêté au verset 7, mais le verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, amen, celle du Saint-Esprit. » Frères et sœurs, attachons-nous à ce que Dieu lui-même nous a montré pour notre âge. Quand il a dit lui-même, « Je vous enverrai Élie le prophète », ça c'était la chose essentielle. Tout le monde est passé à côté. Nous étions avec Fabili ce matin, nous avons parlé de choses et d'autres, mais nous avons surtout parlé aussi, très courtement même, de ce que Frère Franck a prêché dernièrement. Ainsi, les hommes s'occupent beaucoup de ce qu'eux-mêmes sont en capacité de faire dans l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont un programme par lequel ainsi ils peuvent eux-mêmes parler de l'Évangile. Ils peuvent ainsi de différentes manières agir. Mais Frère Franck a dit, concernant même par exemple la guérison, chacun a sa méthode. Certains diront, nous allons prendre ainsi dans le livre de Jacques chapitre 4, ainsi nous pouvons ainsi faire l'onction d'huile, prier pour les malades, c'est une chose qui est tout à fait juste. D'autres diront, non, nous allons jeûner. D'autres vous diront, non, nous allons faire une veillée de prière. Non, nous allons faire... Chacun sa méthode. Mais dans le plan de Dieu, et selon ce que Dieu a promis, l'Esprit de Dieu nous conduira dans toute la vérité. C'est ça, frères et sœurs, dont nous avons besoin aujourd'hui. Que Dieu lui-même nous introduise, non pas ainsi dans une pratique que nous essayons nous-mêmes de nous forger, mais que lui nous fasse entrer dans l'Esprit, pour que nous soyons réellement influencés pour dire maintenant, voilà la chose que vous devez faire. Peut-être que quelqu'un devrait venir encore devant la chair, ainsi à l'autel, et peut-être serait-il tout simplement suffisant de dire, là où vous êtes, recevez la promesse de Dieu. Donc, frères et sœurs, chacun a sa méthode, mais Dieu lui-même, ce n'est pas une méthodologie. Alléluia, c'est une conduite de l'esprit. Ainsi, nous sommes heureux aujourd'hui. De quoi nous avons besoin? Et j'ai réfléchi en moi-même, et c'est pour cela que lorsque Frère Branham a prêché ce message, « Messieurs, quelle heure est-il ?» Nous savons tous, et nous le rappelons, mais que dans le repère que nous avons besoin concernant le temps où Dieu agit, l'homme de Dieu nous a dit de regarder ainsi à Israël, c'est notre montre. Ça, c'est la chose qu'il a montrée pour Israël. Mais pour nous, nous devons regarder à ce que Dieu fait aujourd'hui dans l'Église. Voilà pourquoi il est mentionné que nous devons porter attention ainsi à ce que Dieu dit à l'Église. Donc aujourd'hui, c'est de prêter attention à ce que Dieu est. C'est tout. On peut prêter attention à beaucoup de choses du passé. Dans le raisonnement, on est capable de pouvoir encore monter tout un programme. On est capable, comme on disait chez nous, de monter une usine à gaz.
Non, non, que Dieu démantèle toutes les usines à gaz. Ah oui, tout ce que nous avons ainsi bâti, qui est bancal, plein de tuyaux dans tous les sens, on ne sait même plus où est la vanne de départ ni d'arrivée, que Dieu lui-même démantèle, frères et sœurs, toute installation humaine, tout raisonnement humain doit pouvoir être démantelé. Qu'il ne reste ainsi que la capacité que Dieu peut donner à un homme de le laisser lui-même agir. Oh, que nous remercions le Seigneur, nous le disions encore, c'est vrai, le Seigneur a trouvé bon de choisir des hommes et des femmes qui aux yeux des autres ne représentaient rien. Mais nous sommes heureux, ce n'est pas que nous allons nous consoler parce que nous disons nous-mêmes nous ne sommes rien. De toute manière, quand bien même nous serions quelque chose, nous resterions rien. Bon, voilà. Mais nous savons que Dieu a choisi des Pauls qui ont été des hommes que Dieu a utilisés comme des instruments puissants, mais qui, à l'origine de leur vie, étaient des persécuteurs. Des personnes qui étaient incapables de pouvoir ainsi s'exprimer correctement. Ça a recommencé. Moïse était un homme qui... Mais Frère Branham lui-même avait des difficultés parfois. Mais quand l'Esprit de Dieu te saisit, Dieu lui-même, de ses faiblesses, en utilise une force. Oh, que Dieu soit remercié. Qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons dire ici que simplement la préoccupation, c'était qu'il reste réellement focalisé sur ce que le Seigneur avait dit. Rassemblez-vous, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Et nous aussi, la recommandation que nous avons eue avant même que l'homme de Dieu ne parte, ne nous éloignons pas des Écritures. Restez tranquillement. La promesse va venir. La promesse vient du Seigneur. Dieu a fait la promesse. Maintenant, lui-même vient dire, c'est moi qui vous dis, je vais m'en occuper moi-même. Amen. Vous vous rendez compte la chose qui était à l'origine? Le Seigneur dit, ne vous préoccupez pas, ne vous dispersez pas. Au contraire, restez près de la parole et la promesse du Père va s'accomplir. Pas d'un homme. C'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, et selon ce que j'ai marqué ici, dans le fond, c'est le temps de quoi? Ou alors la question pourrait être aussi, c'est le temps de qui? Ou peut-être les deux questions, c'est le temps de quoi et de qui? Ça, c'est la question pour nous cet après-midi. C'est le temps de quoi aujourd'hui? Alors d'abord, on sait que c'est le temps de la fin. Et dans la fin, c'est vraiment la fin de la fin. Hein. Ça, on le sait, on l'a compris. Mais je vais vous dire une chose, aujourd'hui, ce n'est plus le temps de qui? C'est terminé, ça. C'est le temps de quoi? C'est le temps de se laisser ainsi maintenant amener, comme il a été dit, à l'état d'homme fait. C'est le temps où le Seigneur lui-même a dit qu'il achève. Amen, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est le temps, nous allons le voir, c'est le temps aussi de la moisson. Voilà, c'est le temps, frères et sœurs, où doit s'accomplir la phase finale. Donc la question n'est plus de se poser simplement, c'est le temps de qui? Le temps des personnes est terminé. Nous l'avons entendu, peut-être qu'on va être décrié, on va être critiqué, on va peut-être même être ainsi, je ne sais pas, malmené, parce que nous pensons, non pas simplement par nous-mêmes, mais nous avons reçu de Dieu une assurance que lui-même doit faire la chose. Pour nous, c'est le temps, frères et sœurs, que lui-même, alors si vous dites, c'est le temps de qui? C'est le temps du Seigneur. Ce n'est plus le temps des hommes. Ce n'est plus le temps de faire des choses encore sur lesquelles nous pouvons penser qu'il serait bon de pouvoir encore, je dirais, structurer encore un peu plus l'Église du message. Au contraire, Dieu va démanteler tout ce que l'homme a bâti lui-même. Le Seigneur lui-même se présentera à une Église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas le temps de pouvoir ainsi être dans les parures par laquelle ainsi on va se situer vis-à-vis de ce que font les autres. Pense à une chose, c'est le temps de voir si tu es agréable à Dieu. C'est le temps d'avoir l'approbation, non plus des hommes, mais le temps d'avoir l'approbation de Dieu. De savoir si en toi quelque chose vraiment a commencé. Ou alors est-ce que ça s'est arrêté? Ah oui, frères et sœurs, il nous faut nous dire, c'est le temps, et je vais vous le dire, même, c'est le temps de se réveiller. On va pouvoir lire différentes choses, mais avant, je voulais lire ce texte-là parce que même quand l'homme a dit « Messieurs, quelle heure est-il ?» c'était une image pour nous montrer, alors que ce message qu'il a prêché reconnaissait le jour et son message. Amen. Et le temps aujourd'hui n'est plus de reconnaître simplement
Ainsi, encore, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Nous le savons, ce qu'il fait. C'est le temps d'entrer dans l'accomplissement de ce que nous-mêmes, Dieu, nous a considérés comme des acteurs principaux. Mais c'est une grâce que Dieu nous fait, de devenir nous-mêmes. Mais attendez, on ne parle plus des autres, on parle de nous dans la Bible. Quand il est parlé dans le livre des Hébreux de ceux qui nous ont précédés, qui sont des témoins, il faut que nous nous ajoutions à ça maintenant. C'est pour ça qu'il est dit, réjouissez-vous que vos noms soient écrits dans le livre de l'agneau. Nos noms doivent être écrits aussi, tu dois le voir cet après-midi. Notre nom doit apparaître quelque part ici, dans le livre des Hébreux. Si nous parlons de Gédéon et des autres, est-ce que nous pourrions parler de nous? Il faut que nous soyons confiants. C'est le temps, frères et sœurs, de l'affermissement. C'est le temps de la consolidation. Comme disait notre frère Manassé, ainsi c'est le temps d'être certain que nous sommes dans une constante, que nous sommes là dans la résilience. Bon, lui, pour l'instant, il finit ses quelques jours là-bas. Il nous a appelés hier avec la vidéo. Oh, bonjour, que Dieu vous bénisse et vous saluez toute l'Église. Et il me fait voir la plage et la mer. Bon, gloire à Dieu. Que Dieu le bénisse. Hein. Tu ne vas pas tarder à reprendre le boulot. Hein. Mais je suis heureux qu'ils aient pu et qu'ils passent encore ces moments là-bas et qu'il ait pensé à nous transmettre cette carte postale en direct. Même mieux qu'une carte postale, une vidéo sur laquelle ainsi nous nous réjouissons qu'ainsi il puisse passer ces bons moments. Amen. Il y a un temps pour tout. Ouais. Mais c'est le temps aussi, frères et sœurs, de considérer que c'est plus que cela. Le temps est de pouvoir ainsi reconsidérer notre position pour savoir si nous sommes réellement en accord avec ce que le Seigneur est en train de faire, c'est tout. Ou est-ce que nous sommes en décalage? Vous savez qu'aujourd'hui, on a cette possibilité qu'on appelle d'ailleurs le replay. Une émission que tu as loupée, tu peux la revoir. D'ailleurs, les réunions de notre bien-aimé frère Franck, si on n'a pas l'occasion de les voir en direct, on peut les revoir après coup. Ouais. Mais attention, nous ne devons pas vivre dans cette méthode. Nous devons vivre en direct avec Dieu. Il ne faut pas prendre du temps et de dire, vous savez, d'ailleurs, ne remets pas au lendemain ce que tu peux faire le jour même. C'est un dicton que les hommes se donnent. Mais c'est ce que Dieu dit. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, aujourd'hui. Il n'a pas dit demain. Donc, le temps est favorable. Je vous dis, est-ce que vous pensez que le temps est défavorable? Mais si vous regardez d'abord avec vos yeux, comme nous l'avons dit, d'abord, normalement, selon ainsi les apparences, tout nous dit que tout est foutu. Oui, mais ça, c'est normal. Et d'ailleurs, Dieu le dit, que tout ce que nous voyons ici, c'est foutu d'avance. Mais le Seigneur l'a dit lui-même, je vous promets, moi, de nouveaux cieux, de nouvelles terres. Donc, il n'y a pas de problème. Le temps n'est pas ainsi à pouvoir se morfondre. Le temps est de se réjouir. Vous le croyez? Ce n'est pas un temps, frères et sœurs, de désillusion. C'est un temps sur lequel ainsi nos yeux ne se portent pas sur le langage politique. Notre regard se porte sur ce que Dieu lui-même encore s'adresse personnellement à chacun d'entre nous pour que nous puissions trouver, frères et sœurs, la voie du salut. Voilà pourquoi nous le lirons aussi. C'est le temps favorable de pouvoir prêcher encore l'Évangile. Oui, mais bon, nous... Non, mais quoi? Toi, tu penses à toi, égoïste que tu es. C'est le temps encore de faire entrer les derniers. Non, mais tout va se précipiter. C'est un temps particulier, le temps que nous vivons. C'est plus le temps de qui, c'est le temps de quoi? Le temps de faire quoi? Le temps de nous laisser amener, frères et sœurs, là où le Seigneur veut que nous puissions. Dans le temps ainsi de Noé, c'était le temps de quoi? Le temps de bâtir. Ce n'était pas le temps de qui, c'est-à-dire de Noé lui-même. Noé était choisi. C'était l'homme par lequel Dieu lui-même a parlé. Mais la chose essentielle, c'est qu'il fallait reconnaître que c'était le temps de construire une arche. Alléluia. Frères et sœurs, nous sommes des bâtisseurs. Et nous aussi, nous devons continuer, frères et sœurs, ainsi à aller jusqu'au dernier moment où le Seigneur lui-même dira « l'œuvre est achevée ». Donc c'est un temps sur lequel personne ne peut rester en arrière. Celui qui pense ne plus avancer, mais néanmoins pense que lui-même, la situation est ce qu'elle est. Non, il est un rétrograde. Nous devons progresser toujours. Si nous prenons ainsi du retard, alors le temps, c'est difficile.
C'est très difficile de courir après. Mais le Seigneur le dit, un temps dans sa présence valent mieux que 1000 ailleurs. Donc nous avons aussi, par la grâce de Dieu, accepté de dire si nous avons pris ce matin ou cet après-midi du retard, Dieu peut encore nous aider même à récupérer le temps perdu. Alléluia. Donc nous sommes reconnaissants à Dieu. Éphésiens, s'il vous plaît, je voudrais qu'on lise Éphésiens chapitre 5. Ainsi donc, le temps de qui? Moi je vous dis simplement, c'est le temps du Seigneur. Ça, c'est la personne que nous identifions. Lui-même doit pouvoir ainsi maintenant entrer pleinement en scène dans l'histoire de l'Église. Dans ma propre vie, c'est Jésus qui change mon existence. Voilà pourquoi aussi nous pouvons le dire, si Dieu a suscité des ministères, ce n'est pas ainsi les hommes choisis qui changent ta vie. C'est ce qu'ils prêchent de la part de Dieu qui change ta vie. C'est ce que tu entends et que tu acceptes. Mais l'homme lui-même, s'il est à une distance lointaine, il te prêche la chose, comment tu veux qu'il t'aide? Mais si toi, tu reçois de la part de Dieu que cette parole puisse venir te secourir, Dieu l'accomplira certainement. C'est pour cela même que nous n'avons même pas besoin ainsi de douter. Le Seigneur lui-même, dans une prière, peut susciter ainsi une telle puissance qu'alors ainsi, chacun d'entre nous pouvons saisir pleinement notre guérison. Ce n'est pas une question de personne. Parce que si vous prenez alors à ce moment-là la parole de Jacques qui nous dit « Ainsi, fait venir les anciens », tu vas les sélectionner. Tu vas dire « C'est celui-ci que j'aimerais ». Ah bon? Mais déjà, quand tu as probablement choisi tes personnes, c'est fini. Choisis le Seigneur et confiance. Quand bien même ainsi, nous le savons, cela semblerait te rebuter, nous l'avons entendu dernièrement, un homme un jour était rebuté, n'est-ce pas, parce qu'il devait ainsi se plonger 7 fois dans le Jourdain. Cela semblait ainsi le rebuter, mais c'était pourtant la voie de la délivrance. Donc, remercions le Seigneur que nous puissions ainsi reconnaître que c'est un temps sur lequel le Seigneur nous montre aussi, Éphésiens chapitre 5, verset 16, que le temps, et souvent nous l'entendons, le temps est contre nous. Oui, le temps passe très très vite, mais chaque jour nous rapproche davantage de ce jour glorieux de la rédemption. Amen. Et la rédemption, c'est la rédemption de nos corps. Nous le savons. Alors, je vais y trouver, oui, Galates, tranquillement, Éphésiens. Vous savez, des fois, quand vous cherchez vite dans la Bible, plus vous voulez chercher vite, c'est là que les pages tournent dans tous les sens. Vous vous calmez, vous tournez, vous tombez dessus. C'est ça dans notre vie. On se précipite. On veut essayer de... Oh, calme, calme. Le Seigneur l'a dit, c'est dans le calme. Ah, comment? J'ai entendu quelqu'un a dit? Ah tiens donc. Dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Ce n'est pas le moment de s'énerver. Je vous dis, ce n'est pas le temps de commencer à s'affoler. Ce n'est pas le temps de s'inquiéter. Ce n'est pas le temps de commencer à courir. Ce n'est pas le temps de... Non, c'est le temps de la tranquillité. Vous dites, comment tu veux que je sois calme? Comment tu veux que je sois tranquille? Ne t'occupe pas. On parle de notre... Mon cœur est dans la joie. Mon âme est dans la paix. Mon esprit se doit de ne plus être agité. Nous recherchons auprès de lui, alléluia, oui, ce qui est pérenne. Ce qui ne nous porte plus maintenant, ce n'est plus le temps de regarder les autres avec des yeux ainsi, qui voient ainsi, malheureusement, parfois de travers, comme nous l'avons dit. Nous voulons voir avec les yeux de foi. Nous voulons demander au Seigneur. C'est ça que nous avons besoin. Donc, alors, Éphésiens chapitre 5, verset 16. Là, j'y suis, il est dit. Verset, attendez. Voilà, verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et n'ayez rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. Amen. En effet, ce que ces gens font en secret, il est honteux même d'en parler. Mais tout cela, une fois dénoncé, apparaît à la lumière. Vous avez vu certains événements aujourd'hui? De certaines choses que nous avons entendues. Alors, on ne parle pas de ces choses-là, parce que, d'abord, premièrement, nous, on n'est pas là pour juger personne. Mais toute chose, frères et sœurs, un jour est mise à la lumière. Bon, on pourrait rentrer, mais ce n'est pas ça. Nous, on veut simplement s'entretenir. Le Seigneur lui-même nous a donné ainsi une voie sur laquelle nous pouvons nous trouver. Mais quand on entend des choses sur lesquelles
on fait des constats, que quelqu'un a fait de bien dans sa vie, mais c'est un grand pécheur. Mais on tourne en rond, là. Le Seigneur l'a dit lui-même, que le pécheur change sa voie. Mais qu'on lui prêche l'évangile. Qu'on lui prêche l'évangile du salut. C'est pour ça que c'est le temps encore pour que les gens se convertissent. C'est le temps de la repentance. Le temps n'est pas encore achevé, frères et sœurs. Ce n'est pas le temps ainsi de se laisser tromper. Donc ainsi, laissons-nous conduire par le Seigneur. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ resplendira sur toi. Amen. Qu'est-ce qu'on fait? On en fait simplement un cantique, un chœur. Qu'est-ce qu'on en fait? On le chante et c'est terminé. On doit en faire pour nous, frères et sœurs, une parole de vie. Veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, des gens irrésolus, insensés, mais comme des sages. Amen. Mais qui est sage aujourd'hui? Où est le sage? Où est le scribe? Où est l'intelligent? Certainement pas, comme Jacques le dit, ce n'est pas la sagesse des hommes, hein, mais c'est la sagesse de Dieu. Où sont les sages? Les sages, ce sont les vierges intelligentes. Elles sont sages parce qu'elles ont su, amen, savoir où il y a de l'huile. C'est le temps de remplir nos lampes. C'est le temps, frères et sœurs, de laisser ainsi, frères et sœurs, la clarté briller dans notre âme. Ah oui, c'est le temps, hein? C'est le temps ainsi favorable pour entendre encore celui qui crie dans la nuit. Alléluia. Voici l'époux. Nous le disons, c'est le temps où le Seigneur déjà descend. Nous n'avons pas dit qu'il est descendu, hein, parce que celui qui dit cela, c'est que déjà lui-même il se ment, non seulement à lui-même, mais il veut mentir aux autres. Nous ne savons ni le jour, ni le temps, c'est ce qui est écrit. Mais nous savons que le Seigneur déjà étant venu, amen. Pourquoi? Déjà, il a donné sa parole. Il a dit, je viens vers vous, je frappe à la porte, et celui qui m'ouvrira, je viendrai souper avec lui. Amen. Donc, il est déjà avec nous. Déjà, par cette parole puissante, il est déjà entré dans le cœur de son épouse. Maintenant, nous allons le voir, ce que nous attendons. Comme nous le savons d'ailleurs, nous attendons ainsi le changement de nos corps. Ce que nous avons besoin, maintenant, aujourd'hui, c'est d'une parousie. Comment l'homme de Dieu en a parlé? Nous avons besoin du retour physique de Jésus-Christ. C'est le temps du retour physique de Jésus-Christ. Les gens, aujourd'hui, sont toujours là dans les églises à se contenter. Oui, le Seigneur est avec nous. Mais oui, gloire à Dieu. Mais le temps est venu maintenant d'aller le voir. C'est le temps d'aller à la rencontre de l'époux. C'est le temps du mariage qui sera célébré. Alléluia. Il faut le dire. L'ennemi commence à dire, oh, il commence à m'échapper. Mais déjà, mon ami, si je peux le dire, parce que Jésus même a pu dire à Judas, mon ami, alors restons dans ces termes-là, hein. Restons comme ça, hein. On n'a pas besoin d'injurier les... Non. Mais nous pouvons le dire, déjà, il y a longtemps que nous sommes déjà déliés de toi, hein. Ne dis pas encore que tu as une... Voyez-vous, parce que son langage, c'est ça, hein, c'est d'essayer de te faire croire. Oui, tu m'appartiens encore un peu. Tu ne m'appartiens plus du tout. Non. J'ai été ténèbres, je suis lumière. C'est terminé, cette histoire-là. Il y a une cassure complète. Il n'y a rien qui nous retient à lui. Rien. L'amour de... Tiens, regarde, là, l'amour de Dieu, la parole. C'est pas possible. Ça, c'est fini, hein. C'est le temps de lui dire la chose, de la confesser. Nous sommes à lui. Je suis à mon bien-aimé est à moi. Alléluia. Frère Billy va me ressortir ainsi, pleinement, le passage de l'Écriture de la maladie d'amour. Moi, j'avais pu ainsi le texte, mais il va nous le dire. Le texte qui nous dit simplement quoi? Lis-le. Amen. Alléluia. C'est le temps d'être malade d'amour. On a tellement été malade. Mal aux dents, mal à la tête, mal au dos, mal partout. Mais nous avons besoin d'être malades d'amour aujourd'hui. Sentons-nous une maladie qui fait que nous sommes à la recherche de lui? Je cherche mon bien-aimé, ne l'avez-vous point vu? Tous les jours, c'est notre attitude. Quand on s'élève le matin, où est-ce qu'il est?
Dans la journée, mais où est-ce qu'il est? Il semble que d'un seul coup, il est parti, mais il est là. Il est là, mais ainsi notre perception de sa présence nous échappe. Mais malades d'amour, nous crions à lui. Oh, bien-aimé, où est-il? Et quelqu'un nous répondra, mais il est là. Il nous rappellera les choses, par laquelle ainsi donc, veillez donc, avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Amen. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Amen. C'est un temps où nous devons connaître la volonté du Seigneur. J'ai entendu, évidemment, peut-être la traduction, je ne sais pas, mais Frère Franck disait là que parfois il y a la volonté permissive de Dieu et parfois il y a la volonté parfaite. Bon. Nous, on aimerait entendre que normalement il n'y a que la volonté parfaite de Dieu. Non, il y a les deux. Ce que nous aspirons, c'est à la volonté parfaite de Dieu. Mais pour qu'elle puisse s'accomplir, il faut la connaître. C'est le temps de connaître la volonté de Dieu. Et l'homme de Dieu, prophète pour notre temps, William Branham avait dit que dans ces derniers temps, juste là, dans ces temps, le Seigneur lui-même, par une action puissante du Saint-Esprit, viendra. Comme il l'a fait, comme il l'a montré lors du ministère ainsi que Frère Branham a exercé, ministère du Fils de l'homme, c'est de pouvoir révéler les secrets des cœurs. Il faut que ça sorte. Il faut une libération. C'est le temps de la libération. Et dire, mais comment ça va se faire? Ça, c'est parce que tu essaies de calculer le moyen de par qui ça va se faire. Laisse le Seigneur le faire lui-même. L'homme de Dieu l'a dit, ne t'inquiète pas. On va insister comme ça. Vous allez dire, on va insister combien de temps? Mais moi, je n'ai pas besoin de vous dire du temps. Aujourd'hui, c'est le temps favorable. C'est le temps, frères et sœurs, par lequel nous devons encore saisir que la main puissante de Dieu va encore puissamment agir comme du temps de Samson, ou lorsque lui-même a été amené, alors que tout le monde savait que c'était ses cheveux qui avaient posé problème. Comprenez rien, mais enfin, il savait qu'en coupant les cheveux, les tresses, c'était terminé, plus de puissance. Mais voyez-vous, l'intelligence des hommes n'ont pas compris que même en prison, les choses, ça repousse. Ah oui, moi je peux le savoir, systématiquement tous les mois, allez, hop, ça pousse. Mais ça a repoussé jusqu'au moment où lorsqu'on l'a présenté pour le ridiculiser, le diable, il essayait de te ridiculiser. Mais dites-lui, mon Seigneur a fait une œuvre en moi. Et quand ainsi le temps sera venu, tu verras. Ça ne sera peut-être pas des cheveux jusque-là, non. Mais il y aura une foi solide. Quelque chose que tu auras bâti toi-même. Et c'est le temps de manifester cette chose. Il a le pouvoir de pouvoir ramener ce dépôt qui est dans notre cœur. Aujourd'hui, c'est le temps, frères et sœurs. Vous allez être surpris. Je vais être surpris moi-même, mais je m'y attends. Parce que si tu ne t'y attends pas, alors je me demande à quoi tu t'attends. Est-ce que tu t'attends à gagner un gros lot? Déjà, pour gagner un gros lot, il faut déjà acheter un ticket. Il faut déjà jouer. Donc, c'est déjà pas possible. Donc, on ne peut pas s'attendre à des choses qui sont, je dirais, virtuelles ou des choses qui sont... Non, nous devons nous attendre à des choses réellement qui sont... Voilà, du temps présent, factuel, comme on dit. Et le factuel, pour un chrétien, c'est ce que Dieu lui-même a promis d'accomplir pour nous dans ce temps. De la même manière, il a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, ne nous éloignons pas, frères et sœurs. Pourquoi l'homme de Dieu l'a dit? C'est de Jérusalem qu'est venue la parole. Et nous retournons à Jérusalem, amen. Donc nous retournons à ce fondamental. Cette chose-là, nous devons rester attendant la promesse que lui-même accomplit ce qu'il a dit. Il vient, le Seigneur. Bon, alors, ça fait plus de 10 jours que Frère Franck est parti. Voilà, le calcul mental fait que nous pensons toujours en temps. Non, frères et sœurs, le moment est favorable pour que Dieu lui-même ainsi puisse réaliser ce dessein glorieux. Mais croyez-moi, il sait ce qu'il fait, le Seigneur. Il sait qu'aujourd'hui encore, même s'il nous semble, encore une fois, que tout semble être ainsi endormi. Oui, mais écoutez, quand Lazare, il dormait, lui, il était... Le Seigneur, lui, en un instant, Lazare, lève-toi et marche. Juste, frères et sœurs, au son de sa voix, les morts en Christ ressusciteront. Ça ne va pas demander ainsi, parce que Jésus a parlé, il faudra un temps de latence. Il va falloir voir d'abord ainsi dans les tombeaux si les choses sont... En un instant, les morts en Christ ressusciteront.
Donc, il faut s'attendre que c'est le temps où tout peut arriver d'un instant à l'autre. Des événements dont nous avons vu. Écoutez, j'ai vu dans l'actualité que des scientifiques qui supervisent un peu, bien sûr, tous les tremblements de terre, qui sont nombreux sur notre planète, avec des outils suffisamment perfectionnés pour voir qu'il y a des tremblements de terre quasiment constamment. Mais ils ont été très étonnés parce que pendant 10 jours, leurs appareils ont pu détecter ainsi un séisme si puissant qu'il durait sans s'arrêter depuis 10 jours, avec une sorte d'onde par laquelle ça vomissait sans comprendre pourquoi. Et alors, ils se sont dit, mais peut-être que nos appareillages et toutes ces choses ne marchent plus. En fait, ils se sont aperçus que dans la partie, je ne sais pas, vraiment très, très, très éloignée de nous, dans le Groenland, bon, une montagne de glace d'1 kilomètre de haut s'est fendue et tombée dans l'eau, emmenant avec elle, je ne sais pas combien de mètres cubes de choses qui ont créé un tsunami qui n'arrêtait plus, frères et sœurs, qui n'arrêtait plus de pouvoir constamment entraîner d'autres phénomènes. Oui, mais ça, c'est rien. Mais pensez un instant, quand arrivera alors le tremblement de terre de la côte ouest des États-Unis, frères et sœurs, en un instant, l'humanité se trouvera dans un désordre et un chaos. Et toutes ces choses peuvent arriver d'un instant à l'autre. Mais de la même manière que ces choses arriveront, de la même manière notre délivrance arrivera. Ne craignons pas, mais soyons prêts. Soyons conscients, soyons actifs. Vous savez, dans mon travail, on disait toujours, et dans toutes les entreprises, voilà, quand on fait des informations et que vous êtes manager, voilà, il fallait toujours sortir le mot « soyez proactifs ». Ouais. Les chrétiens ne doivent pas produire ainsi, comme des commerciaux, un produit sur lequel les gens vont l'acheter. C'est offert par grâce. Soyons proactifs dans l'amour de Dieu et offrons gratuitement ce que Dieu nous a donné gratuitement. Et soyons conscients encore, c'est aujourd'hui le privilège de pouvoir ainsi accorder, d'apporter quelques paroles encore qui puissent sauver les âmes perdues. Ce n'est pas un temps, frères et sœurs, où c'est fichu. Non, c'est le temps, au contraire, où nous pouvons réellement aspirer à dire « Seigneur, un jour, je parle, mais quand c'est toi qui parleras, la parole parlée va être une gloire pour toi. » Il faut qu'on puisse ainsi être conscient de ces choses. Alors, regardez Galates 6,9. Alors, Galates 6,9, c'est juste un petit peu avant. On lit encore, il est écrit ici. « Oh, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. » Alléluia. C'est le temps convenable. Je lis la suite. Alors, ainsi, car nous moissonnerons au temps convenable si, frère Léon, il va nous le dire, si, bon, moi si nous ne nous relâchons pas, bref, si nous ne faisons pas marche arrière, si nous ne nous laissons pas aller. Donc c'est le temps, frères et sœurs. Est-ce que vous avez vu comment le Seigneur en parallèle a pu dire que le ministère de frère Franck était le ministère sur lequel quel est le serviteur fidèle et prudent. Bon, pour beaucoup, ça, dès qu'ils entendent ça, ça les irrite. Nous, ça nous apaise. Parce que derrière, il y a ça. Ce n'est pas justement le temps de qui, mais le serviteur fidèle et prudent. On a vu qui c'était. Dieu identifie toujours. Ah oui, oui. Quand il dit « je vous enverrai le prophète », Élie. Vous allez dire, mais il ne s'appelait pas Élie. Mais il avait la nature d'Élie. L'esprit d'Élie était sur lui et il nous a réellement apporté de la part de Dieu ces choses. Donc, quel est le serviteur fidèle et prudent qui a été établi pour donner la nourriture au temps convenable. C'est le temps convenable. Remercions le Seigneur de pouvoir manger une nourriture qui soit tellement saine. Et je disais aux frères, là, frère disait, il y a des fois, oui, j'ai dit, mais nos anciens mangeaient. Moi, je me souviens, mon grand-père, même mon père, je les ai vus manger, je les ai vus. Je voyais très rarement qu'ils se plaignaient de douleurs d'estomac. Très rarement. Je ne dis pas que ça n'existait pas. Mais dans l'ensemble, voilà. Et puis, nous, dans notre génération, déjà, nous, à nos âges, 60, comme notre frère Roger Mathieu, qui souffre ainsi de ces problèmes, voilà, on voit que déjà, ça touche des personnes de génération déjà un peu moins âgées.
Mais même les jeunes maintenant, déjà ont des problèmes assez tôt, des problèmes qui sont liés à une mauvaise nourriture. Le frère dit, mais oui, tout ce que vous pouvez consommer, en grande partie, est industriel, composé d'éléments chimiques et de tout qui a été avec pesticides et tout. Comment voulez-vous que la chair qui a été prévue pour la sainteté puisse ainsi... Il faut que la grâce de Dieu soit avec nous. Voilà pourquoi nous le croyons encore, le Seigneur, dans son amour, nous apporte ainsi de le croire. Il sanctifie tout par sa parole. Mais nous le voyons bien qu'il y a des effets. Mais Dieu lui-même nous a dit que c'est le temps convenable. Nous, ce n'est pas le temps de manger des cochonneries. C'est le temps de manger la pure et sainte parole de Dieu. Donc c'est un temps convenable, frères et sœurs. Le temps est de rester ainsi attaché à la parole. Oh Timothée, que personne ne réprime ta jeunesse. Mais toi, fais attention, hein. Réveille-toi. Parce que tu as un don qui t'a été donné avec imposition des mains. C'est pas qu'ainsi le don a été... Non, il a reçu un don de Dieu. Ils ont reconnu, ils ont imposé les mains. Amen. Par laquelle ainsi ils ont reconnu. Et il dit, mais maintenant, Timothée, prêche la parole. Insiste. Reviens s'il le faut, en toute occasion. Ça, c'est une chose. Ça, c'est encore un temps, frères et sœurs, par laquelle ainsi nos oreilles doivent pouvoir entendre, frères et sœurs. Ce que nous avons besoin d'entendre, parce que notre âme doit se nourrir. C'est le temps d'écouter, frères et sœurs. Plus que jamais. Quoi? Différents sons de cloche? Oh, je suis allé une fois, évidemment je connais, c'est ma ville natale, Rouen. Et j'étais là il y a peut-être un an. Et puis je me promenais, et puis d'un seul coup, je ne me rappelais pas que la cathédrale de Rouen avait autant de cloches. Ça s'est mis à carillonner. J'ai dit, mais c'est un concert, là. Combien de cloches là-dedans? Mes frères et sœurs, il ne doit pas y avoir 50 sons de cloches, nous. Il doit y avoir un son commun qui doit retentir. Alléluia. Donc c'est ainsi, c'est important que nous puissions ensemble à l'unisson, que nous soyons à même de partager ensemble ce pain de vie. Le peuple d'Israël était ainsi dans le désert et la manne tombait tous les matins. Ça ne tombait pas simplement pour quelques-uns, puis après... Non, tout le monde bénéficiait de la manne en même temps et tout le monde allait chercher et manger. Alléluia. Donc c'est ainsi un temps favorable et convenable, frères et sœurs, pour que nous puissions nous-mêmes être de ceux qui ne se rallongeront pas. Ainsi donc, pendant que nous avons encore l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Amen. Oui, nous remercions le Seigneur. Dans Psaume 69, lisons, nous avons encore un petit peu de temps. Oui, le Psaume 69. Là, généralement, quand on retourne dans les psaumes, c'est le point d'équilibre. On sait que les psaumes, ça nous met tous d'accord. C'est un tranquillisant. Hein. Les psaumes, c'est profond aussi. Ça vous met aussi devant vos responsabilités. Hein. Mais c'est un livre particulier que Dieu a donné comme un livre de consolation. C'est un merveilleux livre. Hein. Vous savez qu'il y a des comparaisons. Le livre des Éphésiens est comparable au livre de Josué. Et tout ça, ça nous a été montré que dans tous les livres de la Nouvelle Alliance, il y a un parallèle avec l'Ancienne. Donc nous sommes très heureux que nous puissions trouver aussi notre consolation à travers aussi ces prières, ces cantiques et toutes ces psaumes qui nous ont été donnés. Et comme il est écrit ici dans le psaume 69, verset 14, cette écriture, « Mais moi, je t'adresse ma prière ô Éternel, que ce soit le temps favorable, ô Dieu, par ta grande bienveillance, réponds-moi par la vérité de ton salut. Délivre-moi de la boue et que je ne m'enfonce plus. » Alléluia. Oh, frères et sœurs, c'est le temps de sortir de la boue de ce monde. Il y a aussi une image de ceux qui sont tombés dans ce qu'on appelle des marais. Hein? On appelle ça des marais où on s'enfonce. Pardon? Des sables mouvants. Oh, tu connais ça, toi? Il y en a qui connaissent ces sables mouvants. Hein? Et celui qui tombe dans les sables mouvants, vous savez ce qui se passe? Plus il se débat,
est terminé. D'un seul coup, vous en avez jusque-là. C'est terminé pour vous. La seule chose qu'il faut faire, c'est de ne pas bouger. Et simplement de porter ainsi le regard sur une chose jusqu'à ce que vous puissiez saisir quelque chose qui... C'est la miséricorde. Alléluia! La miséricorde, la corde de la misère qui vous tire. Je m'enfonce. La parole de Dieu vient et me secourt. Alléluia! Quand bien même tu serais ainsi, comme Joseph, qu'on a mis ainsi dans le puits, avec les os. Et là, il y avait un homme qui s'appelait le Sadhu Sardan Singh qui a témoigné de ça. Lui aussi a connu cette expérience. C'était, vous savez, un sadhu, c'est-à-dire un Indien, qui s'est converti au christianisme. Bon, sa vie était une vie de consécration. Une vie sur laquelle lui-même est venu en Europe, a vu les choses, il a dit, bon, je comprends pourquoi le christianisme est si pauvre, tellement attaché au matérialisme. Lui était détaché de tout ça. Mais dans sa jeunesse, il l'avait jeté dans le puits. Voilà, par jalousie, méchanceté. Et hop, tu es chrétien, dans le puits. Il est tombé en bas. Voilà. Il a dit, c'était sombre. Et j'ai mis mes mains, j'ai vu qu'il y avait des os, des crânes. Et il a dit, j'ai prié le Seigneur, c'était le ciel sur la terre. Il a dit, j'ai imploré le Seigneur le 3e jour, quelqu'un est venu, il y a quelqu'un? Il dit, oui, je suis au fond, je suis tombé. L'autre, il a envoyé le seau, il s'est accroché, il est remonté. Et ça, c'est lui qui nous fait sortir de la détresse. Oh, c'est le temps favorable de reprendre pied. Oh, redresse-toi! Ressaisis-toi. Oh, oui. Ressaisis-toi. Oui, il faut se ressaisir. C'est le temps, frères et sœurs. Je vous dis, nous sommes dans le temps encore de la grâce. Les portes de la grâce ne sont pas terminées. Hein. Les portes ne sont pas encore fermées, plutôt, car le temps de la grâce est encore pour nous agissante. Combien on dit, frère Branham est arrivé, toutes ces... Oh là là, comme disait le frère, là, on est fatigué de tout ça. Mais moi, j'en suis plus fatigué parce que il y a longtemps que j'ai mis ça de côté. Hein. Je le sais, la grâce de Dieu est agissante aujourd'hui. C'est le temps favorable, c'est le temps encore d'écouter. Dieu sauve. Dieu encore guérit. Dieu secourt, Dieu délivre. Non, ça y est, je plonge. Regarde à la corde de misère. Parce que le Seigneur le dit lui-même, je t'adresse ma prière, que ce soit le temps favorable, ô Dieu, par ta grande bienveillance, réponds-moi par la vérité de ton salut, pas par la vérité que tu t'es faite. La vérité du salut, délivre-moi de la boue, amen. Oh, j'aime ce cantique-là, quand c'est chanté, là, il m'a ôté de la boue du monde, hein? Il a fait de moi un vase d'argile. Ah, quel beau cantique, hein? Oui, mais c'est toi l'argile. C'est lui le potier, hein. N'oublie pas. Hein. Ne chante pas l'argile. Chante ton Dieu qui te dit que tu es l'argile, qu'il est le potier. Oh, gloire à Dieu. Quel temps glorieux, frères et sœurs. 2 Corinthiens 6.2, le parallèle alors, 2 Corinthiens 6.2. Il faut qu'il y ait aussi un parallèle. Vous savez que le Nouveau Testament n'a pas annulé la loi. Vous savez ? Ah non, il n'y a pas un iota de la loi qui ne disparaîtra. Mais le Seigneur, par son esprit, l'a rendu, amen, capable d'être vécu. Oh, c'est merveilleux, hein. Vous vous rendez compte? La loi, Dieu l'écrit dans nos cœurs. Oh, comment avec un marteau et un burin, il le fait avec son doigt divin. Comme lui-même a écrit les tables de la loi, il n'a pas eu besoin d'un marteau-piqueur, hein. Dieu n'était pas là-bas avec un générateur à électricité et puis est obligé de... Avec le doigt de Dieu. Commandement 1, commandement 2, commandement 3, amen. Alléluia. Le même feu qui consumait ainsi un buisson, mais il brûlait, mais non, il ne consumait pas. Ce même feu est avec nous aujourd'hui. Le feu qui était avec Israël. Et voilà que Frère Franck le dit lui-même, le signe qui nous authentifie qu'aujourd'hui Dieu est avec nous. C'est le Dieu qui est apparu dans la colonne de feu. Le Dieu qui était avec Israël est avec nous aujourd'hui. Et nous en avons une preuve tangible. Les gens diront, oh ça c'est du diable. Ah bon? Mais moi je dis, c'est Dieu avec nous.
Et nous reconnaissons que nous avons ainsi un temps sur lequel la colonne de feu nous conduit aussi. C'est un grand désert que nous avons ici. Mais nous sommes heureux parce que même dans ce désert, le Seigneur procure des oasis. Dans son amour, le Seigneur procure toujours que nous trouvions de l'eau douce. Alors remercions-le de pouvoir ainsi donc dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 2 être en capacité de lire ensemble puisque nous travaillons ensemble. Ah non, je vois que Frère Medeiros et puis le Frère Billy sont l'un à côté de l'autre, ne travaillent pas ensemble. Ben si, ils travaillent ensemble, regardez-les. Ils produisent quelque chose pour que ainsi le résultat donne une retransmission de qualité. Est-ce que c'est leur travail? Non, ça se fait par le biais des choses. Mais eux veillent à ce que ça s'accomplisse. Ensemble, amen. Il n'y en a pas un qui a un point de vue de dire il faut faire ci, il faut faire ça. Donc c'est important que nous puissions comprendre que c'est le temps d'être unis. Le temps de l'union sous une seule tête. Puisque nous travaillons ensemble, nous nous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, car il dit « Au temps favorable, je t'ai exaucé. » Alléluia. Oh. Mais c'est le temps pour être exaucé aujourd'hui. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps vrai. Ah, écoutez, attends, non, il faut que quelqu'un me dise là. Dans sa version, moi c'est marqué vraiment favorable. C'est quoi marqué chez vous? Yann, c'est marqué quoi chez toi? Vraiment? Hein? Oui. Non, 6. 2 Corinthiens 6. Oui. Voici maintenant le temps vraiment favorable. Car il dit au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Amen. Audio. Il y en a un autre qui dit autre chose? Le temps agréable. Bon, alors il n'y a que moi je dois avoir une version spéciale, moi alors. Moi je vous le dis. Et même si ce n'est pas écrit dans votre Bible, c'est le temps qui est vraiment favorable aujourd'hui. C'est un temps vraiment propice à ce que Dieu puisse agir de la manière dont il a promis. Ainsi il dit, voici maintenant le temps vraiment favorable, voici maintenant le jour du salut, gloire à Dieu. Le jour de la délivrance est proche, le jour de la rédemption est proche, les signes des prophètes, bon, qu'ils ont prédit, sont en train d'arriver, voilà, le jour de la rédemption est proche. C'est le temps de la délivrance. Je vous le dis, il y a eu un temps pour la sortie du peuple d'Égypte. C'est le temps de la mise en ordre. C'est le temps, écoutez, regardez, ils sont sortis, il n'y avait pas de cohue, il n'y avait pas de « je vais passer devant toi, et je vais te piétiner ». Tous étaient là. Pourquoi? Parce que ce soit le premier ou le dernier, ils savent qu'ils vont rentrer. Donc c'est pour ça, n'ayons pas de gêne à dire que quand les morts en Christ vont ressusciter, alors il dit, non, c'est Frère Franck qui va ressusciter le premier parce que nous, laisse tomber, ils vont d'abord ressusciter du premier âge. Amen. Tous, et puis ensemble, et les derniers, et dans l'ordre divin, gloire à Dieu. Donc laissons les choses se faire tranquillement, dans l'ordre divin. Donc c'est ainsi que nous trouvons cette écriture, ainsi que voici le temps vraiment favorable, voici maintenant le jour du salut. Le jour pour Israël va arriver, mais pour nous, ce n'est pas ça que nous attendons. Le jour où la grande tribulation sera aussi d'actualité, ça, c'est pas ce que nous recherchons aujourd'hui. Nous recherchons la porte qui nous conduit droit dans la promesse d'être ainsi dans cette lune de miel. Et c'est le temps sur lequel tout converge maintenant pour nous amener tranquillement et sereinement à destination. Amen. Je me souviens quand j'étais contrôleur, j'aimais bien ça. Mesdames, Messieurs, dans quelques instants, nous entrerons en gare de Lyon-Pardieu. Ah, j'espère que le voyage vous a effectué. Voilà, on arrive à destination et tout le monde commence à préparer. Et voilà, frères et sœurs, la préparation. Préparons-nous. Déchargeons-nous de tous nos soucis, de nos fardeaux. Ainsi, nous sommes reconnaissants à Dieu pour sa bienveillance. Amen. Regardez aussi 1 Corinthiens. Je ne vais pas pouvoir tout lire, ça c'est sûr, mais ce n'est pas grave. Je vais simplement lire 1 Corinthiens avec vous, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 11. Écoutez, c'est le temps de la réconciliation. Si vous cherchez un autre temps, ben vous vous trompez parce que c'est le temps qui nous a été vraiment prêché. Comme Frère Branham lui-même nous l'a montré, c'est l'âge de la communion fraternelle.
parce que c'est l'âge qui voit ainsi ce qui a été la pierre d'angle. Bon, ici, on a une pierre d'angle, ici, mais ça, c'est pour éviter que la chair soit bancale. Et je peux vous dire que la pierre angulaire, c'est la pierre qui devient la pierre faîtière. La pierre de l'angle que beaucoup ont rejetée est devenue la principale. Alléluia! Et c'est cette pierre, frères et sœurs, sur laquelle même toute l'Église est bâtie. Donc nous remercions le Seigneur par laquelle ainsi nous-mêmes, nous sommes bâtis ainsi dans un édifice qui voit ainsi la fin être couronnée par l'amour divin. C'est le temps, frères et sœurs, que notre cœur puisse être en capacité de pouvoir coller avec le ciel. Mais si tu as un cœur de bois et que là-haut, ils ont un moral d'acier, comment tu veux que les choses puissent... C'est pas possible. Il faut que l'amour attire l'amour. Il faut que nous soyons dans le temps où nous sommes aimantés. C'est le temps de la compatibilité des caractères qui sont ceux qui ont revêtu le dépouillement pour que le caractère de Christ rencontre celui qui caque. C'est le temps favorable, frères et sœurs, de ne plus rechercher ce qui ainsi nous met dans des luttes inutiles. Les avis peuvent diverger. Il y a des pensées contraires. Il y a des vies, qu'on a du mal à saisir. Mais écoutez, ce qui doit nous rassembler, frères et sœurs, c'est d'arriver tous à marcher d'un même pas. Chacun est libre de faire comme il veut, d'aller où il veut, de suivre qui il veut, d'entendre ce qu'il veut, de faire ce qu'il veut. Ça, c'est la liberté que Dieu a donnée à tous. Le choix, le libre choix. Mais le temps n'est plus de faire le choix. Notre choix est déjà fait. Alors, nous lisons cette écriture. 1 Corinthiens, j'ai dit quoi 7,11, oui, 7,11, où il est dit. Verset 10, c'est lui qui nous a délivrés et nous délivrera d'une telle mort. Oui, nous espérons qu'il nous délivrera encore. Vous-même aussi, nous assistant par la prière, ainsi plusieurs personnes auront obtenu pour nous cette grâce. Et plus... Pardon, qu'est-ce que je vous ai dit 1 Corinthiens, bah oui, je suis dans la deuxième. Merci, ma sœur. Il est dit, c'est le temps de se réveiller. Il y en a une qui ne dormait pas. Gloire à Dieu. Et je ne suis pas offusqué de ça. Gloire à Dieu. Je me souviens comment Frère Branham lui-même a été dans une situation pareille où il devait lire ainsi les douleurs de l'enfantement et que l'ecclésiastique était là, lui a dit « Mon fils, prends donc ma Bible ». Comme disait Médard Branham, quand je t'ai vu comme ça, pas capable de trouver... Mais Frère Branham m'a expliqué, c'était une Bible qui était toute neuve. Moi, la mienne n'est pas toute neuve. Mais les deux pages étaient collées. Et il dit, il passait d'une autre page, je ne comprenais pas. Mais il avait, après, mais les deux pages étaient collées. Mais il a dit, le Seigneur avait même pourvu qu'à cet instant-là, comme il est dit, pour l'histoire qui était arrivée avec le Seigneur, on lui a présenté les rouleaux du livre, afin qu'il puisse lire dans le livre d'Ésaïe. Le Seigneur a lu, vous savez ce passage glorieux, je suis venu pour proclamer une année de grand jubilé. Et il s'est arrêté à cet instant-là pour dire « cette parole de l'Écriture est accomplie ». Et Frère Branham lui-même dit que cet ecclésiastique est venu et il lui a donné ce passage et il dit « voyez-vous, c'est parce que moi aussi, c'est la même chose. Nous sommes arrivés, cette parole de l'Écriture est accomplie. » Les douleurs de l'enfantement et toutes ces choses, frères et sœurs, c'est le temps. Ce n'est pas le temps, frères et sœurs, simplement d'aller faire encore du monitoring pour les femmes, vous connaissez ça. Hein? Maintenant, c'est le temps où nous voyons que les signes sont clairs. La naissance est proche. L'Église doit enfanter l'enfant mâle. Nous sommes arrivés à ce temps-là. L'Église est enceinte de la parole de vie. L'enfant a grandi, il a grossi. Et il doit être mis au monde. Oh, gloire à Dieu. Les gens ne réalisent pas. L'Église, c'est vraiment pas un bâtiment. C'est un être vivant, l'Église. Elle était ensemencée de la parole. L'Église épouse. Vous allez dire, mais attendez, il y a un problème. Parce que donc, nous, on est l'épouse, mais on est déjà enceinte alors qu'on n'est pas mariés. Voyez-vous, les gens sont vraiment parfois compliqués pour essayer de trouver toujours les choses, alors que ce sont des types.
des choses et des situations par lesquelles nous sommes déjà l'Église du Dieu vivant. Amen. Nous sommes déjà, selon sa pensée, déjà celle qu'il a, mais elle doit être manifestée en tant qu'épouse, oui, mais devenant femme de l'agneau. Mais déjà, dans le plan de salut, c'est déjà fait. Bon, tout ça nous porte à nous dire que nous sommes réjouis que le Seigneur ne nous ait pas donné un esprit de confusion, mais au contraire d'apaisement, pour que nous soyons ainsi à même de pouvoir lire, donc, effectivement, 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 11, où il est dit, oui, « Ainsi donc, il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin. » C'est pas ça non plus encore. 1 Corinthiens. Remarquez, attendez, là aussi, il vous affermira aussi jusqu'à la fin. Amen. Pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Certainement, c'est le temps, frères et sœurs, de l'affermissement, le temps de la manifestation des fils et des filles de Dieu. La nature soupire. Vous avez vu comment elle soupire? Elle sue même en ce moment. Elle est là dans une situation de détresse. Le réchauffement climatique, qu'elles m'ont dit. Il y en a qui ont des problèmes avec ça. Non, il n'y a pas de changement climatique. Mais laisse tomber le changement climatique. Regarde simplement que ça se réchauffe, c'est tout. Qu'est-ce que tu as besoin d'aller expliquer autre chose? Tu veux montrer quoi? Les choses sont déréglées dans cette humanité. Tout est déréglé. Et comme le frère l'avait dit, de toute façon, ça va chauffer 7 fois plus fort encore. Qu'est-ce que tu as besoin? Laissons tranquilles ces choses. Nous savons que de toute manière, nous avons ainsi un endroit sur lequel il n'y aura pas besoin d'avoir Monsieur Météo. Là-haut, frères et sœurs, on n'est absolument plus du tout dans une dimension où nous côtoyons ces choses. Laissons le Seigneur nous accorder la grâce de goûter à cette félicité. Nous le savons, frères et sœurs, nous ne sommes pas de ce monde. Alors, le Dieu Tout-Puissant nous accorde de mettre dans notre cœur un désir de pouvoir ainsi bientôt le rejoindre. Alors voilà, on va y arriver, hein? Ah oui, on va y arriver. 7, 11. Alors, oui, non, oh oui, oh bah attendez, ça c'est sûr que là, verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie pas sa femme. Ah oui, voyez ça, c'est le temps de réconcilier les choses. Lui-même, le Seigneur a dit, le ministère de la réconciliation, de réconcilier Dieu avec les hommes, c'est le temps favorable aussi de nous réconcilier avec les uns et avec les autres. Vous comprenez? Ce n'est pas un temps qui doit nous mettre dans une situation où nous nous opposons. Si nous avons ensemble l'amour du Seigneur, alors aussi nous allons pouvoir nous sentir attirés les uns aux autres. À une condition, frères et sœurs, c'est que nous puissions respecter, de faire le pas. C'est-à-dire de pouvoir soi-même, comme il est écrit, si ton frère a quelque chose contre toi, va vers ton frère. Et toutes ces choses, et toutes ces, je dirais, ces commandements, c'est le temps de les vivre. Vous allez voir ce qui va se passer. On ne pourra pas être présenté sans avoir vécu ces choses. L'Église elle-même aura, frères et sœurs, dans ces derniers temps, voilà, cette consistance qui lui permettra de vivre ces choses. Le temps aujourd'hui est encore de voir qu'il y a des situations qui tiraillent les croyants. Mais dans l'Église, il n'y aura plus de tiraillement. C'est le temps où on doit laisser notre cœur. Voilà pourquoi nous avons chanté au Dieu, crée en moi un cœur pur, un esprit bien disposé. Notre cœur doit être disposé pour accepter de nous laisser réconcilier avec ceux que le Seigneur lui-même, ayant connu d'avance et choisi d'avance, qui ainsi formeront ce corps. Alors, ayons dans notre cœur ce désir des Seigneurs. Oui, bon, il y a des choses qui me semblent compliquées aujourd'hui, mais je désire ces choses. Je désire aimer, réconcilier, pardonner. Je désire être dans ces sentiments qui me portent réellement à pouvoir ainsi, être. Gloire à Dieu. Nous lisons
le 2 Corinthiens, justement, 5, 18. 2 Corinthiens 5, 18. 2 Corinthiens 5, 18, que nous avons ainsi à lire. Regardez ça. Nous sommes reconnaissants que le Seigneur nous accorde d'être même conseillés les uns les autres pour la lecture de sa sainte et précieuse parole. Verset 16, « Ainsi maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, mais si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, et tout cela vient de Dieu, Amen, et qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le service de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes. Amen. Alors ce n'est plus le temps de compter les fautes, de compter tout ce qui a pu ainsi nous offusquer. Le temps est de mettre tout, frères et sœurs, de raser tout, pour que nous puissions avoir une position de vainqueur. Alors, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Alléluia. C'est pour ça que nous le disons, soyez réconciliés, nous vous en supplions. Soyons réconciliés avec Dieu, soyons réconciliés les uns avec les autres. C'est le temps, frères et sœurs. C'est le temps favorable de toutes ces choses. Si vous dites que ce n'est pas favorable, alors vous n'êtes pas dans le temps de Dieu. On va terminer. Il y avait plein de choses que j'avais marquées. Le temps, frères et sœurs, surtout, c'est le temps de son retour. Ça, c'est clair. Et pour cela, lisons ensemble dans Apocalypse 1,4 et nous prions. Apocalypse 1,4. Il y en a qui disent de ne plus se marier. C'est le temps encore, frères et sœurs. Celui qui veut se marier, évidemment, un mariage biblique, hein, pour nous, c'est ça. Après, écoutez, chacun est libre. Hein. S'il y en a qui veulent faire... De toute façon, qu'est-ce qu'on va... On va empêcher quoi qu'il y ait de la polygamie? Vous ne pourrez pas l'empêcher. Qu'il y ait des divorces, qu'est-ce que vous voulez faire? Mais nous, ce que nous voulons privilégier, c'est ce que Dieu lui a mis en valeur. C'est-à-dire qu'il y ait des mariages sur lesquels ainsi nous honorons le Seigneur, mais qu'on nous laisse tranquille. Voilà. Ça gêne les autres maintenant. Ouais, c'est bizarre. Ah, c'est bizarre. Ah bon? Mais qu'est-ce que vous voulez? Nous, c'est comme ça que nous aimons les choses. Mais maintenant, celui qui veut bâtir sa maison, il faut qu'il bâtisse sa maison. Mais faites attention de quelle manière vous allez la bâtir. Enfin, je parle de votre vie, hein, de ma vie. Hein. Mais celui qui veut encore acheter une maison, qu'il fasse les choses dans l'équilibre, dans la sobriété. Oh là là, que si vous pouvez le faire, faites-le. Mais dans quel but? Servez le Seigneur. Parce que moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Donc tout ce que nous voulons faire, faisons-le. Mais je vous en prie, faites-le dans un seul but, que le Seigneur en soit honoré et glorifié. Si c'est dans un autre but, moi, je ne te dirai rien, je te laisse faire. Mais le Seigneur saura te montrer. Il saura te montrer la voie qu'à un moment donné, tu vas déchanter de toutes ces choses. Ainsi, travailler pour gagner de l'argent, c'est une chose nécessaire. Mais chercher pour gagner que de l'argent, ça va être malheureusement le bas qui va te blesser, le pied. Hein. Travaillons avec crainte et tremblement dans le Seigneur et remercions-le qu'il puisse nous apporter donc cette sobriété, que chacun fasse ce qu'il a à faire. Mais s'il dit demain je ferai ça, qu'il pense toujours à dire si le Seigneur le permet. Toujours avoir des projets, c'est bon. Ah oui, remets tes projets à l'Éternel, amen. Mais que si Seigneur, je te remets ces projets-là, voilà, et ben je vais faire comme ça. Bon, alors dans ce cas-là, d'accord, tu as déjà décidé, c'est terminé ça, hein, c'est fini ça. Ou alors, Seigneur, je te prie, mais bon, j'ai déjà signé le... Non. Que Dieu nous aide hein, à nous en remettre à lui en toutes choses. Hein. Eh oui, alors lisons simplement Apocalypse 1,4, il est dit ici, Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Alléluia! De la part des Saint-Esprits qui sont devant son trône. Là encore une fois, vous nous parlez du Saint-Esprit et là, vous dites Saint-Esprit. On va où avec ça? Le même Saint-Esprit qui a dit diversité de dons, mais le même esprit. Les 7 esprits sont les 7 messagers, ce qui a été influencé directement par ceux que Dieu a choisis dans ses âges, mais c'est le même esprit, mais qui a diffusé, ensuite on le voit, un message
identifiés pour chaque âge. Nous l'avons vu, ce sont des messages de réprimande. Et la réprimande, acceptée, permet de voir la correction, l'exhortation pour arriver à son terme, et enfin la bénédiction. Donc il est dit, et de la part de Jésus, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le souvenir des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés. Amen, quel beau cantique. Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu notre Père. Amen. À lui la gloire, à lui soit la gloire et le pouvoir. Amen. Au siècle des siècles. Amen. Voici qu'il vient. Alléluia. Oh, frères et sœurs, nous pouvons l'acclamer. Alléluia. Il vient. Amen. Oh, Dieu Tout-Puissant. Moi, je n'ai pas ainsi les feuilles de palmier. Alors, mais j'ai mes mains. Seigneur, tu viens, gloire à Dieu. Tout homme le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre, cela montreront à son sujet. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Il est là. Encore une fois, nous le disons, n'oublions pas, la chose essentielle, c'est le retour du Seigneur. La préparation, le temps de l'achèvement, le temps, dans cet achèvement maintenant, nous entrons dans la chose. Peut-être que demain nous verrons encore. Nous sommes entrés dans le temps, frères et sœurs, du perfectionnement. Amen. Dans le temps, frères et sœurs, alléluia, de la manifestation. Oh, frères et sœurs, de la divinité de Jésus-Christ dans nos vies. C'est un sujet sur lequel ainsi nous pouvons réellement nous attendre. Et il est dit ainsi, tout ce que là, voici qu'il vient, alléluia, sur les nuées. Bien, gloire à Dieu. Ainsi l'Esprit et l'Église disent ensemble, viens Seigneur Jésus. Amen. Amen.